Eh bien, bonjour, secrétaire indépendante. Nous allons commencer par le chapitre 1 qui représente le parcours d'initiation. Donc, quand vous arrivez sur votre blog, le premier lien que vous recevez sur l'email vous amène sur votre blog, sur cette page. Donc, cette page, nous y reviendrons. Pour l'instant, on va cliquer sur premier pas, le bouton que vous avez ici en bleu. On arrive à votre admin. Donc, on valide avec admin au début. Vous changerez votre mot de passe plus tard. Valider. Voilà. Nous arrivons dans le sommaire des premiers pas. Ici, donc, nous cliquons sur le premier, la première étape. Donc, l'objectif de ce parcours d'initiation va être de configurer les paramètres système et personnaliser, commencer la personnalisation du blog. Donc, à chaque fois ici, vous avez une instruction en rouge, dans un cadre rouge. Donc, par exemple, ici, supprimer la pièce d'administration. Donc, c'est ici la pièce d'administration. Il suffit de faire supprimer et entrer ou cliquer sur modifier la configuration avancée en haut. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur suivant. Donc on peut revenir au menu sommaire, personnalisation. Donc là, il s'agit de mettre votre prénom, votre nom. Donc c'est celui qui apparaît ici pour l'instant. Donc on peut le changer. Par exemple, on met Claudia Schiffer. Désolé pour l'orthographe si c'est pas correct. On va dire qu'elle fait les mêmes fonctions, qu'elle a mis les mêmes mots-clés ici, donc dans les métadescriptions et les méta-keywords. Très important pour le référencement à l'avenir. Donc à séparer par des virgules, des mots ou expressions clés. Voilà. Donc il y a une limite, donc réfléchissez vraiment à ceux que vous voulez mettre les plus pertinents. Et vous faites modifier la configuration de base. Voilà, l'enregistrement des données a été effectué avec succès. Et on voit bien Claudia Schiffer ici, qui a pris la place de Monica Bellucci. Donc on peut continuer sur une prochaine étape, on revient au sommaire tout le temps. Contact. Donc là, on va changer l'adresse email avec la vôtre. Donc on suit les instructions, voilà, il vous suffit de changer cette adresse-là par la vôtre, par votre adresse mail. Cliquez sur enregistrer, qui se trouve au-dessus, voilà. Donc on le fait. Mon email. Voilà. On enregistre. Donc voici, vous avez compris le principe. Maintenant votre email a été enregistré, donc tous les contacts que vous allez recevoir depuis votre blog arrivera sur cette boîte mail. Voilà, très important. Vous pouvez changer une des trois au hasard, hein, comme vous voulez. Ici, vous pouvez personnaliser ce texte. Voilà. On vous conseille de le laisser comme ça. Ici, donc, vous ne changez rien. Vous le laissez comme ça. Et vous avez sinon l'onglet FR ici. Ça vous permet de rajouter un texte au-dessus du formulaire. Voilà. Un texte au-dessus du formulaire. Par exemple, le texte pour l'instant, c'est vous pouvez me joindre à tout moment via le formulaire ci-dessous. Et en dessous, on a le message de remerciement. Donc, une fois que le formulaire a été envoyé, le CAPTCHA a été vérifié, l'utilisateur reçoit ce texte de remerciement, ce message, en lui disant qu'on va lui répondre le plus rapidement possible. Vous pouvez le personnaliser dans cette case. En suivant, enregistrer sur suivant, cliquez sur enregistrer. Voilà, donc
on revient aux articles à chaque fois. Vous avez le pad d'en bas qui s'ouvre avec le troisième, si vous voulez, c'est le sommaire premier pas, la troisième icône. Donc ça vous ramène au fameux sommaire premier pas. Donc on avait fait contact, on va faire profil. Alors profil, vous pouvez changer votre nom d'utilisateur. Donc quand vous allez rédiger un article, ce sera le nom d'auteur en fait qui va apparaître ici. C'est le nom que vous voulez rédiger par le nom d'auteur. Et votre adresse email, donc très important cette adresse email, c'est votre adresse personnelle sur laquelle le support MoXML vous joindra en cas de nécessité. Et ici, vous avez un petit texte d'information, vous pouvez dire en quoi vous êtes expert ou experte, voilà, les domaines, etc. En cliquant sur modifier votre profil après chaque modification. Ne l'oubliez pas, sinon les modifications ne seront pas prises en compte. Voilà. Pour l'instant, la seule langue chargée est la langue française, la bibliothèque de langue française. Voilà. Donc sommaire, revenons au sommaire. Le mot de passe. Alors, il se situe sur la même page. L'instruction diffère, mais sinon, il est en dessous. Voici le changement de passe, du mot de passe. Donc, on inscrit son mot de passe, le nouveau, on confirme, on enregistre. Ça sera relié à vos identifiants d'utilisateur. Voilà. On va revenir au sommaire. On a vu le mot de passe. Photo de profil. Alors, on aurait pu cliquer directement sur la photo en haut à droite. Vous voyez, c'est le même résultat. On arrive ici et là on nous dit que donc dans profil, donc dossier profil, ok, donc je sélectionne profil, je clique ok, et là donc on nous dit qu'on peut insérer notre propre photo et la nommer face 0. Il faut que ce soit une .jpeg. Voilà. Donc un format .jpeg qu'on nomme face 0, ce qui nous donnera face0.jpg qui est celle-ci pour l'instant. Vous voyez, c'est bien celle-ci qu'on a là-haut. Voilà. Donc bah, là, il suffit d'en renommer une. C'est possible aussi de renommer des photos. Donc par exemple, si vous voulez cette photo à la place, on va dire celle-là. Donc face 0, vous voulez la garder quand même au cas où, vous pouvez la renommer. Vous pouvez l'appeler face 01, je sais pas. On va renommer, voilà. Et face 6, on va la renommer face 0. Voilà. Votre template appelle face 0, donc c'est celle qui va apparaître ici. Donc là, on ne le voit pas, on fait un CTRL F5 pour forcer les cookies et vider le cache. Voilà. C'est bien la nouvelle photo qui est votre profil face0.jpg. Donc si vous ajoutez une photo depuis votre ordinateur, on va cliquer sur le bouton Select fichier, on vient cliquer sur profil par exemple, il faut que ce soit du PNG. C'est du PNG, on ouvre, ici on clique pas de miniature, on laisse sur la taille d'origine, et on clique envoyer. Voilà, elle est bien apparue ici. Donc là on va renommer celle-ci PS02 par exemple. On avait dit que c'était un .jpeg qu'il fallait. Un .jpeg, pas un .png. Donc cette photo, il ne nous la faut pas. On a fait une erreur qui va nous servir à savoir comment supprimer une photo. Il suffit de la sélectionner. Et pour la sélection en haut, on va se mettre comme ça. Pour la sélection, faites supprimer le fichier. Ok. On demande une confirmation. Ok. Voilà, la photo est supprimée. Donc là, on peut en choisir une autre. Donc on descend pour accéder à l'ordinateur. Voilà. Et là, on va prendre une JPEG. GIF. On a plein de photos chez MoXML.
Une JPEG, une JPEG. On a trop de photos chez moi, jumelle.